ces individus mettent en danger, toutes les 17 minutes en moyenne, vous avez un individu, un délinquant de la route qui met en danger des forces de l'ordre, qui se met en danger, qui met en danger les passagers de son véhicule et qui met en danger aussi les gens qui sont dans la rue. Ou, comme on l'a vu hier avec ce livreur qui faisait son travail, une quarantaine d'années, qui est décédé alors qu'il avait rien demandé à personne. Comme on l'a vu à Clamart avec ce jeune de 14 ans qui à 2h50 était à bord d'un véhicule volé et a pris la vie d'un homme de 34 ans, comme on l'a vu aussi malheureusement dans le cadre de l'affaire Naël également. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour nous parce que nous aussi on s'expose en prenant en charge ces véhicules, mais ça fait partie de notre travail parce qu'on veut protéger les Français. Mais forcément on s'expose parce que politiquement aussi il y en a qui en profitent. Dès que il y a un soupçon que la police a mal fait son travail derrière, écoutez, ça fait l'actualité C'est pendant une semaine, 2 semaines, ce qui n'est c'est pas une le cas question. forcément dans ce type d'affaires. Pour le contrôle, en tout cas, c'est peut-être aussi le problème et c'est peut-être ce qui dérange les Français. Aujourd'hui, en France, la police, en termes de code de la route, c'est prévu par l'article 233.1 du code de la route. On peut contrôler n'importe quel véhicule terrestre. La personne est obligée enfin, elle est obligée. Sauf certains. Enfin, tout le monde est obligé, mais tout le monde n'accepte pas forcément l'autorité de la police ou des forces de l'ordre. Mais vous êtes obligé de présenter les papiers du véhicule. Voilà. Et donc, malheureusement, là, on est en Seine-Saint-Denis qui est, pour rappel, le département le plus criminogène de France, où les refus d'obtempérer se multiplient. Et ce qui est paradoxal dans cette affaire, pour le coup, c'est que la personne qui a fait le refus d'obtempérer, elle sait qu'elle a fait quelque chose de très grave, puisque dans l'élément législatif, on va dire en matière de législation, il faut un élément légal. Vous avez le refus d'obtempérer qui est complètement interdit, vous avez l'élément matériel puisqu'il a utilisé un véhicule, et vous avez l'élément moral. Là, dans l'élément moral, ce qui est grave encore plus, c'est que la personne, elle sait qu'elle a fait quelque chose de grave et elle va tenter de dissimuler des preuves. C'est-à-dire qu'elle va aller direct, elle va aller brûler le véhicule pour qu'on ne la retrouve pas. Ce qui Voilà. s'est passé dans C'est-à-dire ce que cas précis, hein. maintenant, on peut même se poser la question de savoir si les gars aujourd'hui, malgré l'actualité, ils se préparent pas à ce type de fait. Voilà. Et ça pose un vrai C'est-à-dire, problème parce que, c'est-à-dire, il se prépare à ce type de fait. c'est-à-dire que le gars, il sait qu'il peut être contrôlé, donc il s'y prépare. C'est-à-dire qu'il sait que ce soir, s'il se fait contrôler par la police, il va s'enfuir. Il risque peut-être de prendre la vie de quelqu'un sur la route. Donc il est équipé. Il a peut-être un bidon d'essence pour brûler le véhicule. Pourquoi? Parce qu'il veut pas se faire attraper. Et en fait, c'est plus des délinquants, ça devient même des criminels. Et le plus grave, c'est que des fois, ils le font même, d'expérience, il y en a, ils le font même pour s'amuser. Je vous Ah. assure que c'est vrai. Il y en a, ils le font pour s'amuser. Ça s'appelle l'impunité en fait. Et on a laissé faire pendant des années, et on se rend compte là, bon, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais quasiment, c'est quasiment toutes les semaines en France, vous avez des gens qui décèdent suite à un refus d'obtempérer ou un délit de fuite, parce que le délit de fuite, on peut l'assimiler aussi, puisqu'une personne qui fait un délit de fuite, qui renverse quelqu'un et qui ne s'arrête pas et qui prend la fuite, à part s'il est poursuivi par les policiers, là, ce sera un refus d'obtempérer, mais souvent, c'est pas souvent le cas. Hmm. Et voilà, et on a du mal à retrouver les traces. Et vous voyez, ce qui m'embête, c'est que aujourd'hui en France, vous avez des gens qui se lèvent très tôt le matin et qui vont travailler. Ils vont brûler un feu rouge, ils vont prendre 4 points, ils vont prendre Eh deux, ouais. trois fois un feu rouge parce que ça arrive avec la fatigue. En plus, en région parisienne, vous avez beaucoup de bouchons, donc l'erreur est humaine. Et cette personne-là, au bout d'un an ou deux, elle peut perdre son permis. Donc la sanction, elle est là. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre en tant que policier, c'est que ces gars-là, là, qu'on interpelle, même s'ils sont mineurs, il n'y a pas de comparution immédiate. Oui, c'est les parents, les familles monoparentales, j'en ai parlé sur un autre média, mais il faut à un moment arrêter de trouver des excuses aux gens. Et il faut qu'il y ait une réponse ferme, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, soit on veut pas, on se voile la face et on veut pas prendre de décision, soit on manque de courage. Mais à un moment, il faut qu'on arrête ce fléau des refus d'obtempérer. Reda, vous n'avez. Vous savez, dans certains quartiers, dans beaucoup de quartiers, il y a au-delà de l'omerta, vous avez des complicités qui deviennent naturelles parce que il y a beaucoup de quartiers où les délinquants, en tout cas, c'est pas ils nous aiment pas, ils nous détestent, je pense. Le mot encore est faible. Et du coup, il y a un réseau d'entraide qui se met en place. Donc, si jamais l'individu et les choses se savent très vite, parce que nous aussi on a nos réseaux, nous aussi on a nos tontons. Donc, ils sont en général les complices ou les Les copains qui tontons, sont c'est les assez discrets. informateurs, hein. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dire s'il identifie ou pas, mais il semblerait qu'il y avait
un voire trois individus dans le véhicule, D'accord. mais j'ai nul doute que les collègues vont arriver très rapidement à retrouver la trace de l'individu. Au cours des années 2010, dans ces eaux-là, c'était beaucoup plus simple. Parce que les individus, soit ils volaient des voitures, soit ils utilisaient des véhicules faussement immatriculés, c'est-à-dire qu'ils volaient les plaques du gars qui va travailler très tôt le matin, et puis ils les mettent sur un autre véhicule qui est de la même marque, de la même couleur et du même modèle. Mais en 2010, ici, il y a eu un gros tournant, c'est qu'ils ont une intelligence, puisque eux aussi, contrairement à des fois notre justice, eux, ils s'adaptent, les délinquants. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été louer des véhicules à l'étranger. Donc là, c'est très compliqué pour nous parce que vous avez plusieurs intermédiaires, donc c'est difficile d'identifier finalement le locataire direct, et souvent vous avez des prête-noms, ou vous pouvez les appeler des nourrices, parce que c'est utilisé aussi pour les trafics de stupes, pour autres. Et en fait, ils se prêtent le véhicule entre eux, ils le louent plus cher à la journée, et puis en fait, c'est tout un réseau qui se met en place. Donc pour nous, pour remonter, à part la police technique et scientifique, c'est extrêmement difficile, et on a une recrudescence de ce type de véhicule qui est utilisé, que ce soit des véhicules de location ou autres, mais souvent c'est des, c'est des berlines, c'est des véhicules, des belles voitures, Hmm. des véhicules qui marchent très fort. Pourquoi? Parce qu'ils savent que aujourd'hui, les véhicules police secours, par exemple, ne sont pas adaptés à prendre en charge ces véhicules. Voilà. Et encore, on a évolué. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de la publicité, mais bon, pour le coup, le ministre nous a donné des véhicules un peu plus grands, des SUV. Ça ne veut pas dire que c'est super puissant, mais avant, on avait des. C'est pas pour la marque, mais avant, on avait des Kangoo. Vous imaginez un Kangoo Ah oui. face à un X5 ou face à une Mercedes classe A? Ouais. Ah, écoutez, à un moment. C'est pour ça que je vous dis, C'est pas il faut qu'on exactement la même s'adapte, en fait. catégorie. Oui, et puis il faut qu'il y ait une vraie volonté. En termes de, par exemple, sur les autoroutes, j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années où j'ai connu une séquence où les motards étaient une soixantaine pour couvrir tout le Val-de-Marne. Donc ils font les escortes SAMU, ils font de la prévention routière, ils font aussi de la dissuasion et de la répression routière. Mais aujourd'hui, ils sont à peine une trentaine dans ces brigades-là. Ouais. Donc alors qu'aujourd'hui, les refus d'obtempérer, c'est beaucoup. Certes, il y en a beaucoup à Paris, mais la banlieue, on les compte même plus, quoi. Donc voilà, donc c'est sûr que pour nous c'est compliqué. En plus, au niveau médiatique, on peut monter, descendre, il y aura toujours un avant et un après Naël. Aujourd'hui, un policier, euh, franchement, il faut du courage parce que je pense qu'il doit plus savoir comment faire en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si jamais j'y vais, est-ce que je vais pas finir en détention provisoire parce que j'ai estimé que moi, je rentrais dans le cadre légal de l'usage de mon arme de service parce que j'ai estimé que cet individu était dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité, c'est toujours le dernier rempart. Le dernier rempart, c'est nous, les policiers. Hmm. Et souvent, comme dans le cadre de l'affaire Naël, où mon collègue Florian, il s'est retrouvé tout seul, en fait, abandonné par son administration. Et Bien c'est sûr. nous qui sommes là pour le soutenir tous les jours. Certes, il a pris une vie, mais il a pris une vie dans le cadre de son travail. Donc c'est compliqué.